L'oracle ne ment jamais. Ouais. Quand tu fais vos conneries, enlevez mon nom dans la bouche. Et t'avais dit, ne prononce pas mon nom dans ta bouche. Ne prononce pas mon nom dans ta bouche. Ne mélange pas mon nom dans les bêtises. Ne mélange pas mon nom dans les bêtises. On ne se ressemble pas. Maman. Restez dans votre milieu malsain, obscur. On ne se ressemble pas. Maman. Que ça soit toi, que ça soit Lolo, quand tu interviews d'abord des amis, enlevez mon nom dans vos bouches. On ne se ressemble pas. Faites vos conneries loin, enlevez mon nom. On n'a pas le même parcours. Je vous ai mis au défi. Quand vous êtes dans votre vol organisé, restez dans votre vol organisé. Restez dans votre vol organisé. Enlevez mon nom dans vos bouches. C'est ça qui est cela. Continuez votre laisse, ok? Moi, il y a une partie là qui me plaît. Tout le reste, c'est la rata. Vous êtes la mendicité de la toile camerounaise. À vous deux, vous êtes la mendicité de la toile camerounaise. Merci, Kaza. À vous deux, vous associez 80% des mendiants des réseaux sociaux. Oui. Donc, enlevez mon nom dans vos bouches. On n'a pas le même combat. Vous organisez vos conneries, choisissez les autres. Tu vois mon nom à sa côté. Ngo, il m'a offert une bague, il m'a offert une bague. Tu peux t'offrir une bague? Idiote. Non, mais. Quand tu me regardes ma tête comme ça, tu peux t'offrir une bague. Non, mais. Quand tu fais tes conneries, C'est la partie là qui m'intéresse. Alors, bin tofona. vous organisez vos conneries, choisissez les autres. Tu vois mon nom à sa côté. Ngo, il m'a offert une bague, il m'a offert une bague. Tu peux t'offrir une bague? Idiote. Tu peux t'offrir une bague? Quand tu me regardes ma tête comme ça, tu peux t'offrir une bague. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Et vous avez dit quoi ici? Il n'y a jamais eu de bague. Il m'a offert une bague. Tu peux t'offrir une bague? Idiote. Tu peux t'offrir une bague? Quand tu me regardes ma tête comme ça, tu peux t'offrir une bague. Quand tu fais des conneries. Ngo, idiote, maman. Ngo, il peut t'offrir une bague, idiotos. Et vous avez dit ici, vous ne m'avez pas cru, non? Elle est jalouse. Maintenant, je vois les mouchelons se balader partout crier. Elle a offert, elle a jeté, il a offert. On peut forcer l'offrande comme ça, on peut forcer l'offrande comme ça, là, mon frère. On ne vous a jamais rien fait. On peut forcer comme ça. Hein? L'engagé qui vous êtes aujourd'hui ne vous offre pas. Vantez-vous avec ce qu'on vous offre aujourd'hui. Non, man. Moi, on m'a offert petit parfum ici, là. Je vous ai chauffé les autres. Attendez que vous montrez encore. Petit parfum qu'on m'a offert ici, là. Vous n'avez pas respiré et vous n'avez pas fini d'être étouffé. Il va vous étouffer avec jusqu'à ce qu'on vous appelle étouffanov. Oui. On ne vous offre rien dans vos relations actuelles. Vous parlez des offrandes du passé. Moi, je ne peux pas parler des cadeaux de mes ex. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus de ce qu'ils m'ont fait. Eh, mes ex, si jamais vous m'avez offert quelque chose, et là, je ne me rappelle plus, les gars. Parce qu'à partir du moment où la relation est finie, là, moi, il crée une date d'achat. Ok? Moi, les télévisions, je ne me rappelle plus que c'est lui qui a offert. C'est pour moi. C'est moi qui ai payé. C'est comme ça. Je parle de ce qui est au présent. Hein? Et vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de bague. Vous n'avez pas cru. Jusqu'à la grand-mère que vous appelez l'abeille de l'État ou c'est l'abeille de quoi, là où elle est venue entrer dans le lac pour faire du n'importe quoi. Quand vous ne vous respectez pas, là, vous venez me provoquer, me titiller. Quand vous ne vous respectez pas, le jour il va sortir sur elle, comme le camion, on va dire qu'Oshiga ne respecte pas les aînés. On ne va pas voir que les aînés elles-mêmes quittent leur pied là-bas pour venir rentrer dans les choses des petites filles, des enfants. Des enfants. Parce que quand elle a fait de la bague, la chauffeur, la grand-mère est venue entrer dans le live d'Amérique. Oh, je sais que toi, même si un gun dit quoi maintenant, tu vas claquer, je sais où est ton cœur, je sais où est ceci. Maman, respectez-vous. Pour l'instant, je suis encore calme. Tu m'as provoqué 2 fois, je suis encore calme. Le jour, il n'y aura pas une troisième. Je te dis ça. Comme vous aimez Nimba, que vous avez des relations là, vous allez m'enfermer toute la diaspora. Il n'y aura pas une troisième. Le jour où tu t'écartes encore à me manquer de respect, je vais doser sur toi correctement. Et bien, si je t'ai gardé, t'es réservé les 2 fois là, c'est parce que j'aime bien ton fils. Ok? C'est pas pour ta mère, il m'en fout de ses amis. Parce que ses amis s'en fichent de moi. Donc, moi, il m'en fout de ses amis. Ses amis ne sont pas mes amis. Ok? Et ses amis ne sont pas sa famille. D'accord? Donc, si t'es gardé là, si t'es laissé une troisième chance, c'est à cause de ton fils. Donc, si tu veux insister pour aller pleurer, après aller pleurer qu'elle parle mal, voilà ce que vous annonce, je vous dis donc comment elle m'a provoqué. Parce que le jour où il est sorti sur elle, vous allez oublier tout ça. Que j'ai vu 2 fois, j'ai tapé l'œil. Ok? C'était une parenthèse. Je vous avais dit qu'il n'y a jamais eu de bague. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne pas s'asseoir dans l'appartement, dans le couloir télévisé. Non, même pas télévisé. Le couloir filmé. Pas les portables et les tablettes. Vous dites que non, ils m'ont fait la bague. J'ai jeté, j'ai balancé ça dans les chiottes, machin. Maman, la bague même étonnée. Et vous voyez que ça Yamsa même lui a dit que mais tu as dit que tu as apporté, non? Ça Yamsa dit que mais tu as dit que tu as apporté 2 jours, non? Comment tu dis encore que tu as balancé directement? Finalement, tu as apporté ou tu as balancé? Il fallait la voir mal à l'aise. Il fallait la voir mal à l'aise. Et tu sentais qu'on a touché un point. Tu aurais dû passer dessus. Tu aurais dû dire que non, je ne réponds pas. Mais là, tu voulais montrer que non, toi, tu es femme, que l'homme aussi a donné la bague. Quelle bague, man? Quelle bague? Qui? On t'a dit que oui, on t'a vu sucer la bouche. Il dit qu'il est ton gars, machin. On t'a vu sucer sa bouche. Oh, on a déjà embrassé beaucoup de personnes. Maman, montre-nous, tu as embrassé encore qui? Ah, si. Coco, couteau. Mais on sait que elle, c'était ton Joe. On sait que c'était ton mignon. Vraiment, la toile, ici, c'est la magie, en fait. Donc, ma Dorcas, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que elle a été piégée, quand tu l'as fait passer pour une victime. Je ne suis terriblement pas du tout d'accord. Ouais, Nayanta. Je ne suis même pas un peu comme ça là, d'accord. Pour 2 raisons. Quand tu pars à la télé, on avait 2 dominatrices, 2 dominats en action qui allaient plier l'autre. Mais je tire quand même, sur la confrontation, je tire mon tchakap en guneux. Oui. Parce qu'elle était encerclée, effectivement. Elle n'était pas dans son terrain.
Et puis elle va te dire, Nguno, si tu t'es pas rendu compte, même ton papounet, ton président là, lui-même il n'est pas prêt pour toi. Lui-même il est dans la combine, mon frère. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Lui-même il est dans la combine. Ça ne donne pas. Et puis on a le père, par Jansang, par Bulldog. Lui-même alors il a mouffe sa question. Vous avez vu sa question? Quand tous les gens que tu as incités là, tu n'as pas un peu les regrets? Ouais, mon frère, ça c'est quel team ça, non, mon frère? Ça c'est quel team ça, non? Yaya va venir critiquer. Elle va critiquer l'émission là. Et avec raison d'ailleurs. Avec raison. Je vois pas pourquoi, dans notre culture, nous les Camerounais, on pense qu'on n'a pas le droit de critiquer. On a le droit de critiquer. Je disais, Madoka, que je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que elle était piégée, en fait, quand tu l'as fait passer pour une victime, c'est vrai qu'elle a été piégée, c'est vrai, mais ce n'est pas une victime. Parce que chacune allait là-bas pour ses intérêts. Elle avait ses intérêts, elle voulait la visibilité et elle pensait faire mal aux autres détracteurs. L'autre, elle devait régler ses comptes. Elle est allée là-bas pour dominer, pour c'est toujours ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamakem, Gafi, Chong Papa, Dou Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et bord de fleuve. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotijour, La Rose des Vents, Nid d'amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 677 62 80 et 62. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Chaque fois qu'elles se sont vues, qu'elles ont interagi, elle a essayé de dominer l'autre. Elle l'a même dominé. Elle a dominé l'autre. Chin Chin. Donc Chin Chin a gardé son calme. Elle a dit que j'ai la tâche chez moi. Le chien est fort chez lui. Quand elle va entrer chez moi, il y aura tout mon gang qui sera là. Et elle voit comment elle va s'échapper. C'est une bonne guerre. Ah, la guerre, comment la guerre? Vous pensez d'abord qu'il y a quel genre de réconciliation s'il n'y a pas réparation? Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ok? Même quand on va au tribunal là, on donne les condamnations, c'est pas pour que l'autre famille garde la haine, c'est pour apaiser les cœurs. Pour faire une vraie réconciliation, pour faire la paix, il faut que chacun reconnaisse ses torts. C'est là qu'on se rend compte qu'elles n'ont jamais discuté. Elles n'ont jamais discuté. Donc toute la paix qu'on voyait là, c'était la façade pour la toile. Parce que si vous venez régler vos comptes là-bas, ça veut dire que depuis que vous dites que vous êtes en paix là, vous n'avez pas pris le temps de parler de ces choses-là. Shame. C'est quel genre de paix alors que vous avez fait? Dans le vin, en même temps quand c'est des alcooliques. Et vous avez dit que ça c'est les réconciliations du vin. Et quand on a bu là, on aime tout le monde. On aime tout le monde quand on a bu. Et en plus, ce qui a solidifié, qui fait que ça a dû un peu, c'est qu'elle pense faire mal au diamant bleu. Mais sinon, comment pouvez-vous espérer être en paix si chacune a encore ses ressentiments que non, l'autre m'avait fait? Vous n'êtes même pas d'accord sur le déroulement de votre histoire. Vous n'êtes même pas d'accord sur le déroulé de votre histoire. Ça peut aller où? Ça peut aller où? Peut-être il y a des moments où elles se sont entendues, elles ont buzzé, mais je te dis que tout le reste, c'est pas le buzz. Tu comprends? Il y a des vrais ressentiments. Tu ne peux pas venir insulter la mère de quelqu'un qui est mort, te dire qu'on l'a ramassé à la cuillère et dire que c'était le buzz. Non, non, non. Les veines que je voyais sortir sur Guneux, le jour où elle se lâchait sur la mère de Chin Chin, étant dans la chambre d'hôpital de sa mère. Tu parlais de quoi? Ça peut être le buzz que tu pars, ta mère est dans la chambre d'hôpital, tu allumes ta caméra pour insulter une autre maman pendant que ta mère est couchée sur un lit d'hôpital parce que le buzz. Mais non. C'est que tu as craqué. Coucou. C'est que tu as craqué, je suis désolée. Par Bulldog aussi, comme on devait appeler son nom à la télé, il a envoyé sa part des questions. Bouyaka dans sa gueule. Que oui, quand il y a eu ça, pourquoi il ne parlait pas? Que quand les autres l'insultaient, pourquoi il ne parlait pas? Je crois qu'elle s'est mal retenue. Elle voulait lui dire que lui-même il insultait les gens, non? Pourquoi il parlait alors que lui-même il faisait ça? Elle s'est rappelée que merde, elle a un salon. Elle a encore les salons qui ne sont pas. Elle n'a pas encore pris sa part. Il n'a pas encore payé son salon. Elle a chop masse. Tu perds ton temps, tu n'as pas les séparer. Oh non, j'ai pas besoin de les séparer. Je vous avais dit quoi ici? Que je n'ai pas besoin de les séparer parce qu'elles vont se faire du mal mutuellement. Et ça a commencé sous vos yeux. Qu'est-ce que l'oracle vous avait dit? Je vous avais dit ça ici, oui ou non? Que je n'ai pas besoin. Leur paix ne me dérange pas. Parce qu'elles vont se bouffer. Elles vont se manger ici l'une l'autre. Parce qu'elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Ce sont des dominatrices, manipulatrices, mythomanes et feignantes. Quoique, Guneux est quand même plus travailleuse que Chin Chin. Ça, on doit lui accorder. Guneux est plus bosseuse que Chin Chin. Elle a plus de volonté, même si c'est dans les conneries. Elle a plus de volonté que Chin Chin. Trop de mensonges. Maman, on demande ce que tu as fait. Tu arrives, je suis arrivée à l'école jusqu'à 6e. Après 6e, là, il n'y a plus rien. Maman, merci Chin Chin. Tu nous as livré les balles. Les balles de ça. Maintenant, c'est comme vous êtes deux waka, vous êtes deux polyandres. Parce que l'autre, c'était comme, donc tu trompais ton mari. Parce que ça y a pas son mari, qu'une polyandre, une ceci. Donc vous êtes deux polyandres. Quand vous dites que c'est les mêmes gens, même tabac, même pipe. Ouais,
Ngune va se retenir, ça va sortir. On n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Oh. Prenez tout le temps que vous voulez. Parce que quand ça va sentir, ça va péter fort. Quand ça va pourrir, ça va sentir, ça va péter fort. Tonton Nyabio Claude à Liège, tonton Clémentine, le parrain des parrains, Caroline Lonouche, la princesse des autres princesses. Et écoutez le travail de Patou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne le succès. Allez,